Bonjour, auriez-vous quelques minutes pour que je puisse vous parler de religion? Et voilà, je vous dis ça, et c'est le drame. Vous vous demandez comment vous débarrasser de moi. Refaisons la scène autrement. Vous ouvrez votre porte, et là, vous vous trouvez nez à nez avec une activiste féminin, dénudée et avec des fleurs dans les cheveux. Et elle vous pose cette question. Ah, là, tout de suite, c'est plus vendeur comme concept. Mais soudain, vous vous rappelez que ce sont des féministes, qu'elles sont anti-religion et que des religions qui vantent la nudité, eh bien, ça ne court pas les rues. Ça sent l'arnaque. Tout ça pour dire que mettre ensemble religion, émancipation féminine et droits politiques, ça ne va pas ensemble. C'est comme créer un carrefour improbable avec des routes qui d'ordinaire ne se croisent jamais. C'est pourtant au croisement de ce carrefour que ma thèse se situe, non pas avec les fémènes. Je remonte beaucoup plus loin en arrière, dans l'Antiquité romaine du IVe siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et comme il fait beau, eh bien, je vais vous proposer une petite balade dans ce carrefour et je vais quand même vous parler de religion. En étant habillée. Désolée. Cependant, je viens vous parler d'une religion où croire n'est pas important, où la foi n'est pas essentielle et où tout ce qui compte, c'est que vous fassiez les bons gestes et que vous disiez les bons mots afin de convaincre des citoyens d'honneur de vous accorder longue vie et prospérité. Ces citoyens d'honneur, vous ne les voyez jamais. Ce sont les dieux. Enfin, les Romains n'étaient pas du genre à faire de la discrimination. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelqu'un qu'on ne doit pas en tenir compte pour les décisions les plus importantes qui engagent l'avenir de la cité. Non. Et à Rome, la religion est avant tout publique et civique. Voyons maintenant une autre route, avec la condition féminine. Le droit romain définit les femmes comme des mineurs perpétuels, et ce, par une justification imparable. Elles sont de sexe faible. Enfin, les femmes avaient des droits, elles pouvaient hériter, elles pouvaient faire du commerce, mais jamais sans un tuteur légal, alors même pas parler de droit de vote. Du coup, à Rome, un citoyen, c'est un homme libre, qui va à la guerre et qui vote, du moins si son niveau de richesse est suffisant. Dans ma thèse, je cherche à cerner une forme de citoyenneté féminine proche finalement de celle des hommes, tous ceux qui n'ont pas le droit de suffrage, fait d'actes civiques au quotidien. Ça ne tombe pas forcément sous le sens, car les auteurs romains aiment présenter la femme romaine un peu comme dans celle de la chanson « File la laine, file le jour ». À cela de près que l'auteur présente ça au Moyen-Âge, mais ça aurait tout aussi bien pu se passer dans l'Antiquité romaine. Il a dû préférer une dame qui file la laine en attendant son chevalier, plutôt qu'une dame romaine filant au milieu de ses esclaves, ce qui fait tout de suite beaucoup plus SM. En tout cas, à Rome, il y avait un domaine où toutes les femmes avaient des obligations publiques et civiques. C'est dans la religion. Et c'est là la dernière route de mon carrefour. Certaines pouvaient même devenir prêtresses, tout comme les hommes. Et ainsi, au cœur de mon carrefour, je cherche à montrer encore à quel point la religion a pu être un terrain de développement de la citoyenneté féminine à Rome. Et ce, 2000 ans avant les suffragettes anglaises, le droit de vote accordé aux femmes et bien entendu les fémènes. Merci.